Alors on poursuit notre petit tour des interviews de participants. C'est une nouveauté cette année chez Blend Wine Mix, 4e édition, donc édition 2016. Et aujourd'hui, pendant cette pause déjeuner, on a Maxime Alain qui nous a rejoint de Paru Vendu. Oui, bonjour Guillaume. Bonjour. Alors toi, c'est pas la première édition que tu fais, tu fais plutôt partie des fidèles à plus d'un titre, puisque tu as été intervenant, tu as été speaker déjà sur les années précédentes, c'est l'année il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Et aujourd'hui, tu es venu te balader un petit peu. Alors est-ce que tu peux nous raconter peut-être un tout petit peu ce que tu fais chez Paru Vendu et aussi l'histoire récente et un peu moins récente de ce groupe, parce que c'est assez emblématique de ce que la transition digitale peut faire à un groupe établi, leader sur son marché. Oui, tout à fait. Alors, Paru Vendu, c'est un... Alors, je vais d'abord peut-être commencer par qui je suis et ce que je viens faire à Blend. Blend, c'est quand même un bouillon d'énergie, de plein de choses qui se passent autour du web, donc c'est super pour ça. Et alors, ce qu'est Paru Vendu, alors l'histoire de Paru Vendu est assez longue puisque c'est un groupe qui existait depuis longtemps, qui a vécu quelques incidents de parcours. En 2012, fin 2011, le papier s'est arrêté. Et donc début 2012, ça a été racheté par un groupe digital lyonnais qui s'appelle Digital Virgo. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai pris mes fonctions actuelles. Donc je suis directeur web de Paru Vendu. Donc toute la partie digitale, que ce soit web et mobile. Voilà. Et donc mon job, c'est de faire en sorte que Paru Vendu occupe de plus en plus de positions, de place sur les petites annonces sur Internet. Donc on a un petit concurrent qui s'appelle Le Bon Coin, qui est assez récent, qui est pas très gros, qui n'est pas du tout leader de son marché. Et donc mon job à temps plein, c'est d'aller chercher des parts de marché, de trouver des nouvelles idées et des nouveaux angles pour aller chatouiller le géant. Alors comment ça se passe quand on prend la décision de tirer la prise de quelque chose qui a marché pendant très longtemps, qui a été une cash machine, mais surtout qui a été aussi l'habitude des équipes qui ont pu porter ça, et qu'on bascule sur un modèle a fortiori digital. Qu'est-ce que ça implique comme changement dans la culture, dans la façon de se projeter? Comment est-ce que ces changements-là ont été accompagnés et quelles leçons tu en retires a posteriori? Et là, ça a été un changement assez brutal puisque la société historique s'est arrêtée et c'est le groupe Digital Virgo qui a reconstitué une équipe à partir de rien en fait. Donc il y a le site internet qui existait, mais c'est tout. Et la marque, évidemment, une marque qui est très forte, 93% de notoriété assistée, donc c'est énorme. Et du coup, c'était notre seul capital de démarrage. Une audience sur le site internet et une marque qui était très forte. Et donc on a tout reconstitué, on est parti en mode start-up. Encore aujourd'hui, on est une 50aine de personnes, mais on est en mode guerrier. C'est-à-dire qu'on va aller chercher toujours la croissance en permanence. Et toutes les idées sont bonnes à prendre et on brainstorm sans arrêt. Et donc le Blend pour ça faire clairement résonance. Parce que c'est un peu... Il y a quand même cette image de brainstorming un peu géant, de 2 jours d'énergie qui sont véhiculés partout. Donc ça fait résonance à ce que je vis sur Paru Vendu depuis 2012 maintenant. Et du coup, quand on a cette historique-là, est-ce qu'il y a une ouverture à l'innovation qui est forcément plus forte, parce qu'on se dit la vague d'innovation qu'on s'est prise et qu'on n'avait pas forcément anticipé suffisamment, elle peut nous arriver demain avec d'autres choses. Ça a pu être le mobile passé un temps, ça sera d'autres choses demain. Est-ce qu'on ressent dans les équipes justement cette ouverture beaucoup plus forte? Ah oui. Clairement, on regarde tout ce qui se passe en fait, on est curieux. Je pense qu'une des clés quand même aujourd'hui dans les entreprises pour bien manager la stratégie d'une entreprise, c'est d'être curieux de tout ce qui se passe, même en dehors de nos secteurs d'activité historiques. Parce que toutes les innovations qu'il peut y avoir sur le web, elles peuvent avoir une résonance à court terme ou moyen terme sur notre cœur business. Typiquement la voiture autonome, on dit la voiture autonome et les petites annonces, en fait si. Parce que qui dit voiture autonome dit moins de voitures d'occasion, donc les petites annonces voitures d'occasion, voilà. Et ainsi de suite, ça on peut dérouler infiniment comme ça. Les petites annonces de location saisonnière, Airbnb, on voit bien comment ça a pu chambouler le jeu, quoi. Donc on regarde tout et surtout ça nous maintient en éveil. Du coup, c'est un des points clés, je pense, de se maintenir toujours à l'écoute et en éveil. Alors tu disais tout à l'heure que vous agissiez un peu en mode start-up avec une petite équipe. Souvent aussi ce qui va avec le mode start-up, c'est le côté agile, tester des petits produits régulièrement. Est-ce que tu peux partager une ou deux anecdotes avec nous par le passé, de petites choses que vous avez lancées
sans forcément y croire trop ou un peu en mode test et qui finalement ont fonctionné et se retrouvent aujourd'hui sur les offres de paru vendus en ligne? Alors déjà en termes d'anecdotes, ce que je peux dire, c'est qu'on est dans un mode un peu, pour illustrer dans le mode guerrier dans lequel on est, c'est qu'on livre une release du site tous les jours. Donc on est un des rares sites avec une aussi forte audience que ça à le faire, parce qu'on fait plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois. Donc faire une release par jour, c'est quand même une certaine prise de risque. On a bien bordé le process, donc c'est pas si risqué que ça. Donc, tous les jours, ça veut dire, y compris le vendredi à 18h Sauf le vendredi et le week-end. Ouais, j'aurais dû préciser sauf le vendredi et le week-end, c'est un point important. On veut passer un week-end tranquille, donc on évite le vendredi. Mais sinon, tout le reste, tous les autres jours de la semaine. Et donc évidemment, ce n'est pas des releases majeures à chaque fois, ce n'est pas des évolutions significatives, mais il y a des mises à jour qui sont faites, donc des corrections de bugs, etc. Mais en tout cas, ça nous incite. Déjà, ça crée le mouvement, forcément, puisque le rythme influe forcément sur le mouvement de l'entreprise. Et sinon, une anecdote de fonctionnalité. Il n'y a pas très longtemps, on avait lancé un système qui permettait à l'internaute de se créer l'affichette à partir de son annonce, pour éviter d'aller faire son montage sous Word à l'arrache, sans trop connaître, etc. Donc nous, on lui génère un PDF automatiquement avec l'annonce grand format, avec sa photo, etc. Les petits papiers à déchirer. Alors on a plusieurs formats, parce que pour la voiture, les petits papiers à déchirer, c'est pas très adapté. On génère plutôt l'affiche qu'on met sur la plage arrière, exactement. Et pour les services à la personne, par exemple, on met les petites languettes. Donc on a été jusque-là quand même. Et c'est un succès énorme, parce qu'il y a vraiment énormément d'utilisateurs qui l'utilisent, alors qu'on n'a pas du tout poussé la fonctionnalité. C'est un service qui est dans la liste des services qu'on a autour de l'annonce. C'est un service gratuit. On ne l'a pas mis en avant et c'est utilisé. Enfin, il y a voilà. Ouais. Donc, et évidemment, ça véhicule la marque, puisqu'on a mis un petit logo quand même. On a mis un flash code. Donc, on a poussé quand même jusqu'au bout l'idée du digital. Si on flash, du coup, on arrive directement sur l'annonce de l'internaute. Donc, ça permet, ça permet de faire fonctionner tout ça. Ah, on va nous servir l'apéro, presque. Et donc voilà c'est du live. Hein. En condition du réel. Exactement. Et donc c'est une exemple de fonctionnalité, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, on l'a faite, et puis on regarde, on est beaucoup dans le test, de toute façon, test and learn en permanence, donc on ne préjuge pas du succès que ça va avoir. Ok. À quoi vont ressembler tes 2 jours sur Blend? Il y a des choses que tu veux aller voir absolument, ou tu es là plutôt pour fureter dans les allées et puis aller où les rencontres te mènent? Alors déjà, je me suis noté d'aller voir les speakers, parce que cette année, je faisais partie du comité éditorial. Donc il faut que j'aille voir les speakers dont j'avais la charge. C'est vrai, une autre casquette de ta vie avec Blend. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure. Et donc du coup, ça crée quand même un lien particulier avec les speakers. Donc déjà, je vais aller à leur conf et les saluer. Et puis, non, principalement, j'ai noté quelques confs intéressantes autour principalement business et marketing quand même. Parce que c'est vraiment les points qui m'intéressent le plus. Et puis après, rencontrer les rencontres. Le hasard des rencontres fait beaucoup dans ces événements-là, justement. Très bien. En tout cas, merci de t'être installé quelques minutes sur notre studio TV. Et puis surtout, bonne poursuite de ton édition de Blend. Merci. À bientôt, Maxime. Au revoir. Au revoir.